Le sida n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une nouvelle façon de vivre. Le sida n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une nouvelle façon de vivre. Esther Boursicot y croit fermement. Elle a d'ailleurs fait de cette phrase le slogan de son combat. Un combat démarré officiellement en 1996 avec la création de la Fondation Esther Boursicot Stanislas Phelps, qui s'est donné pour mission d'accompagner les personnes infectées et les malades du sida. Pour y parvenir, la Phelps a fait appel à une équipe dévouée à cette cause, pouvant offrir tous les services nécessaires: traitement antirétroviral, suivi médical, assistance psychosociale, formation de pères éducateurs et d'accompagnateurs. À Saint-Marc, comme dans les autres villes du pays, les personnes vivant avec le VIH étaient considérées comme des pestiférés ou des proscrits de la société. La première femme haïtienne à avoir publiquement révélé son statut sérologique lors d'une interview accordée au feu Dr Carlo Desinor, à l'époque rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, s'est engagée dans une grande lutte contre toutes les formes de discrimination et de stigmatisation, estimant que personne d'autre ne devrait vivre les souffrances qu'elle a connues. Moi, j'ai décidé de parler, c'est parce que j'ai tellement souffert avec la maladie ça, que je ne veux pas aucun monde, même pire ennemi, vivre. L'homme commençait à jouer un traitement pour VIH là, moi décidé, moi dit faut que moi parler. Et pour me parler, j'ai besoin de parler, c'est pour me sauver des vies. Côté que me songeais mal dans rester hâte, dans le fond témoignage, là ça me songeait bien que c'est madame Michael Gédéon qui était ministre de santé publique. Côté était calonné moche, yo voyé boulette sous moi, yo craché sous moi, me déclarer publiquement que c'est positif et me fait le tout, c'est parce que me besoin de sauver vie jeune yo. Parce que c'est au même ouais plus dans rex là qui pas accepter séropositivité. Freiner la propagation du VIH, sauver la vie des personnes infectées et ou malades du sida et défendre leurs droits, rester indétectable et vivre en bonne santé le plus longtemps possible pour ses deux filles et ses petits-enfants, contribuer au développement de sa communauté, entre autres raisons qui motivent Esther. C'est justement, ce sont mes enfants, l'amour de mes enfants, l'acceptation de mes enfants et l'acceptation aussi de la communauté qui m'accepte en tant que telle. Côté que je me rappelle que dans l'émission que tu as fait avec le docteur Desinor, Michel t'a écrit un petit billet. Michel dit, Carlo, est-ce que tu peux lire pour moi après l'émission? Carlo dit, ah, pas de problème. Elle avait dit, maman, en sauvant les autres, tu seras sauvé. Bon courage, je suis fière de toi, ta fille Michel. Ces 24 dernières années, la Phelps a pu implémenter de nombreux projets au bénéfice des communautés qu'elle dessert. Les résultats obtenus sont satisfaisants, se réjouit le docteur Michel Maignan, directrice technique de la Fondation, qui vante les mérites d'une franche collaboration avec des organisations locales et internationales. Nous avons des projets que nous pouvons implémenter avec plusieurs partenaires. Si je peux remonter à plus loin, nous avons Pali 1, Pali 2, que nous avons avec financement. Ceci, nous avons un projet que nous avons implémenté avec Fonds mondial, Global Fund. Nous avons un projet que nous avons implémenté avec M4 qui cible les LGBT. Nous avons implémenté avec FHI 360, projet Linkages. Côté que nous avons des projets nous d'habitude ciblés des mondes. Donc nous travaillons avec les travailleuses de sexe, les enfants orphelins vulnérables et les personnes vivant avec le VIH et puis tous les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Donc il y a un projet et que dans la liste projet que nous avons en cours, nous avons avec GU, Georgetown University, nous avons tout avec MSPP tout, nous avons des projets que nous implémentés dans le cadre et en prélude à 1er décembre, les mémorials que nous implémentés avec eux. Et l'autre projet que nous avons encore Archive qui te permet que nous implémenter le projet ça, Housing Works qui te permet de nous mettre Phelps boutique sous pied et puis tout clinique là tout. Et Monaco que nous implémenté qui permet de nous mettre sous pied pharmacie hein? Et Linkages avec USAID qui permet de nous mettre sous pied le laboratoire là.
la FEBS ne se limite pas à la lutte contre le sida à travers des programmes de sensibilisation et de traitement antirétroviral. Voulant assurer le bien-être des populations du Bas-Artibonite, la fondation dirigée par Esther Boursicot est impliquée dans des projets de développement durable. À Bois-l'État, 4e section communale de Saint-Marc, on trouve en effet le projet Haïti Caille Santé, comprenant entre autres une salle de consultation, une pharmacie, un kiosque d'eau potable et non loin de ce site, un lac pour l'élevage intensif de poissons et un centre d'apprentissage baptisé Arc-en-Ciel qui travaille avec un effectif de 250 enfants. Le projet Haïti Caille Santé, c'est un projet que nous réalisons il y a de cela 9 ans grâce à la subvention organisation qui est les Archive et Housing Works. Côté que nous voulons mettre une structure en place qui était capable de permettre que les bénéficiaires nous, pendant qu'ils bénéficient d'un logement, soient capables d'apprendre un métier et capable autonome. Donc nous mettons ça dans le cadre d'activités que nous voulons élaborer pour améliorer les conditions de la vie et permettre qu'ils soient autonomes. Donc, nous mettons sous pied projet ça. Nous offrons des services à toute communauté. Donc, nous ne venons pas de centrer seulement sur personnes qui vivent avec VIH. Donc, nous permettons que la communauté en tout bénéficier. Et so far, so good, nous, dans la communauté, et nous faisons un bon travail. Il faut ajouter du lot le projet Belle Créole qui vise à donner aux femmes et aux populations clés les moyens pour pouvoir surmonter les difficultés grâce à l'acquisition d'une compétence, à la création et à la vente de leur travail. On offre des formations techniques qui permettent que les jeunes qui sont dans zone sont capables de prendre formation sur l'entrepreneuriat et chimie industrielle et agrotransformation, côté que sont capables de produire et transformer ça au produit. Nous permettent que nous mettions sur pied le programme en Belle Créole, côté que les gens qui sont dans zone nous permettent que bénéficier de microfinancement pour être capables d'implémenter des business et des prêts pour être capables de fonctionner. Le combat de Esther a une portée nationale et internationale, affirme plus d'un. Ces 24 dernières années, elle a été décorée à plusieurs reprises pour son courage et sa contribution dans la création de nombreuses associations de PVVIH. Sur le terrain, les témoignages recueillis auprès des bénéficiaires sont élogieux à l'endroit de Esther. N'était la fondation FEBS, beaucoup d'entre eux seraient déjà morts par manque de soins et d'encadrement. En 2009, j'ai rencontré la Fondation FEBS qui m'a accueilli comme un bénéficiaire. Et depuis lors, c'est une nouvelle méthode de vie. Son femme qui a le courage. Et lié des gens vivent tout. Parce que moi-même personnellement, pendant ma parole là, après bon Dieu, c'est pas Madame Esther, d'ap mourir. Sinon, quand existe aujourd'hui là, c'est grâce à FEBS. Sinon, pas subir discrimination, stigmatisation dans le niveau que nous avons subi là, dans la communauté, c'est grâce à FEBS. Affaire FEBS, il faut me dire, moi, je ne vais pas négocier FEBS. Les bénéficiaires souhaitent que la FEBS, créée en 1996, puisse continuer ses œuvres jusqu'à la fin des temps. La lutte doit et va se poursuivre, annonce Esther Boursicot, avant d'affirmer que la relève est déjà assurée. Timounio emboîtait le pas avec moi. Côté que Michel est médecin, Stéphanie est psychologue, photographe, comme tu dis. Et puis ensuite, il y a le mari de Stéphanie qui est médecin. Donc, nous faisons équipe. Donc, transition en fait, Jean doit faire là, pas inquiétant pour ça.